Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur, Francis Denis. Vendredi dernier, le pape présidait à la traditionnelle célébration des vêpres d'ouverture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens en la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome. Pour cette 52e édition, le thème choisi « Ils jugeront le peuple en de justes jugements » fut inspiré du livre du Deutéronome. Pour l'occasion étaient également présents des représentants d'églises chrétiennes non catholiques, ainsi que plusieurs représentants de communautés chrétiennes étaient également présents lors de cette célébration. Dans son homélie, le Saint-Père a souligné la perspective fondamentale qui doit orienter tout dialogue œcuménique authentique, le culte qui sied à ce royaume, le culte que la justice demande, est une fête qui concerne tout le monde, une fête dans laquelle les dons reçus sont rendus accessibles et partagés. Écoutons un extrait. Il est facile de penser que la grâce spirituelle qui nous a été donnée est notre propriété, quelque chose qui nous revient et qui nous appartient. Est possible en plus que les dons reçus de Dieu nous rendent aveugles sur les dons faits aux autres chrétiens. C'est un grave péché de diminuer ou de mépriser les dons que le Seigneur a concédés aux autres frères. Ce dimanche, le pape présidait à la récitation de l'Angélus place Saint-Pierre. Dans son allocution précédant la traditionnelle prière mariale, le souverain pontife a offert un commentaire à l'Évangile de ce dimanche en soulignant le sens du premier miracle de Jésus aux noces de Cana. Assurant leur sens vétérotestamentaire, Jésus vient accomplir ce qui avait été annoncé en utilisant les jarres destinés à la purification rituelle des Juifs, transformant ainsi la loi de Moïse en évangile porteur de joie. Durant les noces, a affirmé le pape, une nouvelle alliance est vraiment scellée et la nouvelle mission est confiée à toute l'Église. Écoutez. Lorsque nous entendons souvent, nous ressentons de l'anxiété et de l'angoisse, lorsque nous n'avons plus de joie, aller voir la Vierge et lui parler, nous n'avons plus de vin. Regarde comme je suis, regarde mon cœur, regarde mon âme. Elle est une mère. Elle ira voir Jésus et regarde-le. Regarde cette personne. Cette personne n'a plus de vin. Et ensuite, elle reviendra nous voir et elle nous dira tout ce qu'il vous dira, faites-le. Notez qu'à la fin de l'Angélus, le Saint-Père a lancé la nouvelle plateforme Click to Pray, site Internet officiel du réseau mondial de prière du pape. C'est donc en présence de son directeur général, le père Frédéric Fornos, que cette nouvelle initiative a été mise en marche et qui a pour mission d'aider la prière en communauté, en communion avec le pape. Pour en apprendre davantage, visitez le site web de Click to Pray au www.clicktopray.org ou en téléchargeant l'application sur l'App Store ou Google Play. Vous le savez, débuteront officiellement demain soir les JMJ de Panama 2019 avec la célébration d'ouverture. Pour l'occasion, le cardinal secrétaire d'État s'est entretenu avec nos collègues de Vatican Media sur le sens de ce voyage et des différents moyens par lesquels les jeunes peuvent contribuer au bien de toute la société. Écoutons un extrait de cet entretien. Dans son message vidéo en vue des JMJ, le pape rappelle le oui de Marie. Il exhorte les jeunes à prendre conscience que leur force peut changer le monde. Que vous évoque cet appel? Oui, alors leur force, mais il s'agit de savoir comment. La manière pour le faire, c'est de se mettre à disposition, c'est de connaître, premièrement, et après de se mettre à disposition de Dieu et de son projet de salut. C'était ce qui a fait la Vierge. Elle a dit oui à Dieu, je suis là, je suis au service, je suis la servante du Seigneur. Alors, je pense que tous les chrétiens, tous les disciples de Jésus doivent se mettre dans la même disposition d'esprit, dans la même attitude, dans la même façon d'agir pour vraiment changer le monde. Petit à petit peut-être, mais c'est vraiment le seul changement solide qui peut apporter une nouveauté dans notre monde. Pour la toute première fois, s'est tenue quelques jours avant le début des JMJ à Soloy au Panama, la rencontre mondiale des jeunes indigènes. À cette occasion, le pape François leur a envoyé un vidéomessage dans lequel il les invite à collaborer à la construction d'un autre monde possible, plus humain et équitable. Écoutez. Los exhorto a que sea una oportunidad
para responder a la invitación hecha a la juventud en otros momentos de ser agradecidos por la historia de sus pueblos y valientes frente a los desafíos que les rodean para seguir adelante llenos de esperanza en la construcción del otro mundo posible. Volver a las culturas del origen, hacerse cargo de las raíces, porque de las raíces viene la fuerza que los va a hacer crecer, florecer y fructificar. Además, debe ser una forma de mostrar la cara indígena de nuestra Iglesia en el ambiente de la JMJ y afirmar nuestro compromiso de proteger la casa común y colaborar en la construcción de otro mundo posible, más equitativo y más humano. Vous le savez, les JMJ de Panama sont sur le point de débuter, mais cela fait déjà quelques jours que les jeunes pèlerins du monde entier sont arrivés pour se préparer spirituellement et vivre une expérience riche en échanges culturels. Les différentes délégations canadiennes font partie de cette grande cohorte d'étrangers arrivés depuis peu dans ce pays d'Amérique centrale. Sont donc sur place plusieurs groupes de jeunes accompagnés de leur évêque et provenant des diocèses de Baie-Comeau, Saskatoon, Montréal, Valleyfield, Québec, Ottawa, Saint-Jean-Longueuil et Rimouski. Tous ces jeunes furent donc accueillis chaleureusement dans les différents diocèses du Panama. C'est notamment le cas de Chitre qui a pu recevoir la visite de nombreux jeunes JMJistes. Écoutons ce reportage préparé par nos collègues de KTO Télévision. Ce bus, cela fait près de 2 ans qu'il est attendu, ici, par les habitants de Chitre au Panama. 700 pèlerins arrivent pour passer une semaine dans cette ville du sud-ouest du pays. Cette semaine pré-JMJ permet aux jeunes de découvrir le pays qui les accueille. L'objectif pour ces jeunes, c'est de pouvoir s'ouvrir à une autre culture, s'ouvrir à des chrétiens qui les attendent et ensemble, par la joie, s'ouvrir à la prière, à la parole de Dieu et suivre le Christ, rejoindre le Christ. Et cet accueil est la porte de ce que l'on veut vivre ici au JMJ. Et aujourd'hui, ce sont les Français qui jouissent de cette ferveur. Nadie es forastero y porque tenemos mucho, pero mucho amor de Cristo para darles. No conozco franceses, es la primera vez. Muy feliz y honrada por tenerlos aquí. Un accueil qui exalte les jeunes Français. Il y a de la joie, que de la joie, c'est tout. D'avoir une nouvelle famille. Je ne m'attendais pas à autant. Bah, on est accueillis comme des rois. Il n'y a rien à dire de plus, c'est parfait. Parmi les habitants de Chitre, 100 familles s'apprêtent à recevoir les jeunes. Et leur amour semble déteindre sur eux. Gracias, linda. T'as vu, on a le panneau pour m'attendre, quoi, genre la star. T'as vu ça? J'adore ce pays. Je suis dans la joie. Cela fait 2 ans que les habitants suivent une catéchèse et sont formés pour cet accueil. L'émotion est grande pour les familles. Me siento muy feliz de recibir a estas niñas que van a ser mis hijas y van a ser muy bien acogidas en mi casa. C'est super touchant parce qu'ils sont super contents de nous accueillir, ils sont contents de nous montrer leur pays. Donc forcément, c'est une joie qui se transmet et on est super heureuse. On a vraiment énormément de chance. Ouvrir son cœur et partager ensemble l'amour et la foi, c'est bien le début des JMJ. Je vous rappelle que vous pouvez suivre les JMJ de Panama 2019 sur nos ondes toute la semaine et ce jusqu'à dimanche prochain. Ne manquez pas nos émissions quotidiennes pour un résumé complet des faits saillants de la journée. Enfin, visitez notre site web où vous trouverez une panoplie de ressources pour bien vivre les JMJ 2019. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée à tous. Revenez-nous demain pour une autre édition spéciale de Perspective, spéciale JMJ.